Alors le deuxième groupe de signes, ça va être les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on vient de passer leur énergie. Et donc là, ils sont dans une énergie verso. Ça peut être un peu compliqué pour eux parce que le verso, c'est un signe qui a à la fois des émotions de pensée, donc d'air, mais aussi des émotions des énergies d'émotion, pardon, et donc de sensibilité. Donc tout ça, c'est pas tout à fait leurs éléments. Alors pour eux, il y a deux cartes qui se font écho l'une avec l'autre. Mais on va regarder tout de suite la première. Donc la première carte, c'est patience. Donc c'est la 16. Sur cette carte, vous avez une personne bienveillante, comme un ange, voilà, qui a ses ailes un peu déployées. Il y a une sorte de lumière, et quand on regarde la carte en face, comme vous la voyez, on a l'impression d'un bonhomme avec sa tête. En fait, si on regarde bien, c'est une sorte d'horloge, mais aussi de roue astrologique. Donc ça dit du temps. C'est une carte qui dit la patience est de rigueur. Je ne dois pas m'activer à mauvais escient. C'est une carte qui vous dit du calme, de lâcher prise, de ne pas forcer les événements, de réfléchir, de vous mettre dans une situation voilà, de calme, de zen, peut-être d'aller profiter de la neige, regarder ces paysages qui sont... pourquoi je dis c'est calme? Parce que quand c'est blanc comme ça, il n'y a pas de reflet, c'est comme si tout ce qui était la boue, la vase, voilà, les déformations aussi du terrain, elles sont apaisées. C'est comme si c'était aplani, et pour eux c'est vraiment important parce que les signes de terre sont des gens qui souvent sont prudents, prennent du temps avant d'agir, réfléchissent, mais des fois ils peuvent aussi essayer de trouver le juste milieu et donc de rater des opportunités. Et quand l'énergie elle est très rapide comme là, avec toutes ces planètes en verso, ça dit ça peut partir dans tous les sens. Et eux, c'est typiquement des gens qui peuvent être perdus quand ça va dans tous les sens. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire le point. C'est un peu comme quand vous prenez votre appareil photo et que vous n'arrivez pas à faire la mise au point nette sur le sujet. Donc, dans leur vie, il y a des situations qui vous demandent d'être calme, de vous poser, de lâcher prise et de ne pas verser dans ce qui est amené par cet homme qui pense en carte de coupe et en énergie verso, qui sont ce que j'ai dit, la nostalgie, l'idée de trop penser, de se perdre dans vos pensées, tout ça. Là, il ne s'agit pas de penser plus que de mesure, parce que chez vous, ça va développer de l'anxiété. Une sorte de... il faut que je trouve une solution, il faut que j'agisse, il faut que, voilà, ou ça me stresse, un nouveau rendez-vous, ou un nouveau travail, ou tout ça. Donc, il y a une idée de vous calmer d'abord, pour pouvoir appréhender les situations avec, je dirais, parcimonie, sagesse, maturité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et cette carte, elle dit que les opportunités ne sont pas forcément là pour vous, qu'elles vont arriver avec patience. Donc c'est cette idée de ne pas s'emballer. C'est pas l'idée, c'est pas de se dire ça fait 1 an et demi que j'ai pas de travail, allez, j'ai une offre puis je la prends. Non, parce que peut-être l'offre elle est derrière en fait. Et donc ce mois-ci, c'est cette idée de s'accorder encore du temps. De se dire, dans la tranquillité, je donne pleine mesure à ma personnalité. Comme on sait, la terre, elle est en repos actuellement. Les plantes, elles poussent. Alors, il y a certaines fleurs qui jaillissent de terre, mais pas toutes. Elles commencent simplement à bourgeonner. Elles seront là qu'au printemps. Donc, pour vous, c'est pareil. C'est cette idée de se dire, non, moi, je ne prends pas de décision hâtive. Je me donne la possibilité de réfléchir encore un peu. C'est typique ça quand on doit faire des achats, mais aussi des achats importants, par exemple acheter une maison ou investir. L'agent immobilier va vous dire, oh, vous savez, il y a 3 personnes déjà sur le coup et tout ça. Si vous, vous estimez que vous devez réfléchir encore un peu, mon conseil c'est réfléchissez encore un peu. Ça ne sert à rien de s'agiter ou de saisir des opportunités, encore une fois parce qu'au final ça pourrait ne pas être bon pour vous. Donc il vaut mieux se dire, j'agis avec prudence. Alors certes, vous allez me dire, oui, d'accord, je peux signer un compromis, puis après, je le romprai. Mais vous allez perdre 10%, ça ne sert à rien.
Et en plus, comme vous êtes des gens assez rationnels, assez liés avec les valeurs de l'argent, vous n'allez pas dépenser à tort et à travers. C'est ça l'idée. Donc, il y a une idée pour vous que les énergies du mois vous disent encore un peu de patience. Parce que vous allez pouvoir être surpris par des situations, des opportunités nouvelles auxquelles vous ne vous y attendez pas. Parce que l'énergie Verseau apporte une énergie d'ouverture d'esprit et tout ça. Donc, si vous cherchez un travail, comme j'ai dit, vous pouvez regarder des offres qui sont un peu à côté ou dans des domaines qui vous intéressent, mais pour lesquels vous n'avez pas le bon profil. Et l'idée, c'est pas de vous dire j'ai pas le bon profil, ils vont pas me prendre. C'est peut-être d'avoir un petit peu de culot et de se dire je vais postuler, on verra bien ce qui se passe. Et après, vous serez peut-être convoqué à un entretien. Et là, c'est pareil, vous ne dites pas je vais pas à l'entretien parce que de toute façon, j'ai pas le bon profil. Si on vous convoque, c'est que vous avez le bon profil ou un profil qui séduit le recruteur. Vous y allez et après, vous verrez comment ça se passe. Et peut-être, comme je dis, c'est des fois les autres qui nous donnent notre chance ou qui nous offrent l'opportunité. Peut-être que les gens voient en vous quelqu'un de parfait pour l'équipe qu'il met en place. Parce que vous êtes rationnel, parce que vous êtes rigoureux, parce que vous travaillez bien, parce que vous êtes consciencieux et tout ça. Donc, ça peut paraître des valeurs un peu banales, mais ce sont aussi des valeurs que vous avez et qui sont, moi par exemple, si je travaille avec vous, je suis patiente. Peut-être je fais un bon itinéraire si je suis commercial. Je prends le temps pour convaincre les gens. Il faut refléter les valeurs que vous avez. Et vos valeurs, c'est du calme, de la tranquillité, de lâcher prise. Donc vous avez, avec cette carte, une idée de relax, se relâcher, de réceptivité aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on est calme. C'est pour ça que des fois, il faut faire du calme. Et vous, les signes de terre, il ne faut pas vous dire « je dois faire pour avoir quelque chose ». Vous avez le droit de ne rien faire, de vous poser sur un canapé pour lire un livre, regarder un film. C'est pas du temps perdu, c'est du temps de calme, c'est du temps où vous dites en fait ça croît tout seul. Mes pensées se clarifient comme ça plutôt que d'y penser, d'y penser, d'y penser. Je ne relance pas, pareil pour un travail, si j'ai envoyé un CV, j'attends qu'on me convoque. Après, si au bout de 2 semaines vous n'avez pas de résultat, vous pouvez téléphoner pour en savoir plus. Mais c'est cette idée de vous lâcher prise avec les problèmes que vous vous posez parce qu'il n'y aurait pas de choses concrètes. La vie, des fois, c'est l'inconnu. La vie, des fois, c'est les surprises. La vie, des fois, c'est la providence. On ne s'y attend pas et c'est là. Et tout ça, c'est peut-être un mois pour apprivoiser ça qui peut vous être très utile en vous disant « Ok, j'ai le temps. » Finalement, je ne suis pas à la veille de ma mort. Hein. Excusez-moi, je regarde un peu parce que je ne sais pas si ça ne va pas s'arrêter la caméra. Et la deuxième carte que vous avez, elle est très en résonance avec la première, c'est Moss Agate, donc l'agate de mousse, hein, donc verte, l'agate verte. Donc ça déjà, c'est un appel que vous pouvez faire des soins avec des pierres. Ça vous correspond parfaitement, signe de terre. Hein, tout ce qui peut être l'utilisation des pierres, les énergies des pierres, etc. C'est très très bon. Tout ce qui est aussi les balades en nature, se rapprocher voilà, de la nature, parce que les arbres ils donnent de l'énergie, parce que peut-être que voir les fleurs qui poussent à travers la neige, quelque part ça vous dit, ah bah tiens, on peut sortir des problèmes. La neige, ça n'a pas étouffé, ça n'a pas... C'est cette idée de se dire, on pensait qu'il ne se passait rien, mais en fait, sous la neige, il s'est passé des choses. La plante, elle a cru quand même. Donc, des fois, c'est en faisant autre chose qu'on peut avoir des corrélations comme ça dans notre tête de réceptivité, de compréhension qui se font un peu naturellement. Donc sur cette carte, on voit la pierre, l'agate là, et puis c'est beaucoup de vert. Donc le vert, c'est aussi l'espoir, c'est le chakra du cœur. Donc vous pouvez travailler votre chakra du cœur. Vraiment, vous valorisez vous aussi, même si c'est pas dit par les cartes, mais valorisez la qualité que vous avez, qui est la patience, qui est cette capacité de calme, au contraire des signes de feu qui rentrent dans les conflits, vous, plutôt, c'est non, j'en veux pas, quoi. Hein, c'est plutôt cette idée-là, ça m'angoisse, ça me stresse et tout ça. Donc, il faut vous éloigner de toutes ces situations qui sont trop denses et trop vives et tout ça, et vraiment aller vers tout ce qui peut être la paix. Les gens qui sont en paix avec eux-mêmes, les gens qui sont en harmonie. Hein, c'est cette idée-là, vous avez au milieu, comme s'il y avait un espace de paix qui avait été créé. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a un petit papillon ici orange sur la gauche, et puis il y a des rayons dans la pierre. Ça dit
ben, je me crée un espace de paix. Voilà. Alors, des fois, les signes de terre, ils aiment bien aussi arranger leur maison, tout ça. Vous pouvez faire un espace où vous êtes calme. Vous achetez des coussins, vous achetez un canapé, vous dites, ça c'est mon petit espace, peut-être je mets des plantes vertes. Vous voyez, c'est cette idée, je me crée, en dehors peut-être de la société, et dans ma tête, un espace où en fait je retrouve mon calme. Ceux qui font de la méditation, on a beaucoup ça. On arrive des fois à lâcher prise. Voilà, on fait de la respiration, de la sophrologie, et puis on respire. Et après, on arrive des fois dans un endroit où on est calme. Et des fois, on peut avoir cet endroit qui est physique, mais on peut l'avoir aussi dans la tête. Donc c'est vraiment une carte qui vous incite à vous créer un endroit où vous savez que vous êtes calme. Alors, pour ça, vous pouvez tenir des pierres d'agate, hein, mais vous pouvez aussi trouver une autre pierre qui vous fait du bien. Vous pouvez peut-être, ça arrive, ça, on fait des jeux, des mots croisés, des mots fléchés, ce qu'on veut là où on raille aussi. Ça peut durer 10 minutes simplement. Mais pendant qu'on fait ça, on ne pense pas au problème. Et du coup, après, l'esprit il est revivifié et il a une nouvelle vision de la situation. C'est cette idée de on sort du cadre pour pouvoir reporter un regard. Et les signes de... tout à l'heure, on a vu la carte de l'oiseau qui s'élève et qui prend une autre dimension pour regarder le problème. Bah vous, c'est pas tant de vous élever dans les airs, parce que c'est pas votre énergie, que de trouver soit un espace dans la nature, soit un endroit calme où vous allez pouvoir retrouver de l'énergie positive, de l'énergie relaxante, calmante, qui est en harmonie avec votre vraie personnalité, qui dit moi j'ai du temps, et si j'en ai besoin, j'en prends aussi. Hein, c'est cette idée, ne soyez pas poussés par les autres à prendre des décisions. Vraiment, vous avez le droit de dire, moi je ne décide pas maintenant. Je vais réfléchir et je vous donnerai ma réponse plus tard. Alors évidemment, si c'est des opportunités comme des rencontres et tout ça, il ne faut pas des fois trop tergiverser. Et c'est ce que vous dit aussi la carte quand même, qui incite sur le fait que des fois vous pouvez vous sentir pas préparé. Alors, c'est là où, par exemple, je joue sur un peu l'ambiguïté, c'est que par exemple, vous êtes seul, vous êtes célibataire et vous cherchez à rencontrer quelqu'un pour être heureux en couple et puis peut-être fonder une famille, tout ça. Vous pouvez vous dire, je suis pas prêt. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et tout ça, vous dites, je suis pas prêt, qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais l'aborder et tout ça. Mais en fait, au fond de vous, si vous regardez, vous êtes prêt. Parce que ça fait peut-être des mois ou des semaines que vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un. Donc quand ça arrive, il faut se dire, je suis prêt, même si je ne suis pas tout à fait prêt. Voilà, c'est ça. Dans votre tête, vous allez penser que vous n'êtes pas prêt, alors qu'au niveau énergétique, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à être heureux. Et ça, c'est important pour saisir les bonnes opportunités. Donc il va falloir ce mois-ci doser entre la patience, la carte qui vous dit, c'est peut-être pas encore là, mais si ça arrive par des chemins détournés, dites-vous, en fait, je suis prêt. Je vais voir. Je suis ouvert d'esprit. J'ai confiance. Peut-être j'ai ma pierre qui me porte chance, ou voilà, ça peut être un objet qu'on se dit, en fait, j'ai pas peur. En fait, je peux y aller. Je peux aller au rendez-vous. Je peux aller essayer de séduire cette personne. Je peux lui parler. Tant pis si je dis des choses pas très intelligentes, c'est pas grave, parce que l'autre personne qui vous rencontre dans une rencontre sentimentale ou amoureuse, elle vient pas vous parler ou elle vous répond pas pour faire un discours philosophique ou pour refaire le monde, ou voilà. Donc des fois c'est évidemment qu'on tâtonne, évidemment qu'on est un peu maladroit, mais ça fait partie aussi du charme de la rencontre, parce qu'on est troublé. Donc faut pas se dire oh là là, ce que je vais dire c'est pas intelligent. L'autre personne, comme je vous dis, elle s'attend pas à ce que vous lui dites quelque chose d'intelligent. Bonjour, ça va est-ce que vous voulez boire un verre avec moi, des phrases un peu bêtes, vous travaillez où, nanana. Bah oui, ça paraît un peu pas très intelligent, mais en même temps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas lui faire un tour de magie devant elle ou essayer de l'impressionner, ça sert à rien, ça ne vous correspond pas, c'est pas votre énergie. Vous, ce qu'on aime chez vous, c'est le fait que vous êtes calme et posé. C'est le fait qu'on peut avoir confiance en vous, parce qu'on sait que vous ne faites pas faux bon, que des valeurs comme la fidélité, c'est important pour vous. L'idée de respecter la parole qu'on donne. C'est important, vous ne parlez pas en l'air non plus. Donc, il y a cette idée de
moi, je suis dans la mesure, je suis dans ce qui est zen. Vous pouvez me croire, il y a beaucoup de gens sur Terre qui cherchent des situations et des personnes dans lesquelles ils sont zen. Quand on cherche un travail, on cherche aussi un travail pour gagner sa vie, mais aussi pour être bien avec ses collègues. Pas un endroit où peut-être on va être tout le temps sous pression, où il y a des conflits d'intérêts entre tout le monde, où c'est la guéguerre, la jalousie, les rumeurs et tout ça. Non, c'est pas vrai. Donc il faut valoriser ce côté-là de votre personnalité en vous disant aussi, moi je suis une personne qui apporte une énergie de calme. Avec moi, les gens sont calmes. Les gens me parlent parce qu'ils savent que je ne vais pas les juger trop rapidement ou que je vais les écouter suffisamment longtemps. Donc il y a cette idée de vous dire qu'il y a dans votre vie une personnalité qui permet de structurer le futur. Et dans la vidéo sur les énergies astro, je vous dis aussi que, outre la planète Neptune, il y a aussi la planète, outre la planète Uranus, pardon, il y a aussi la planète Saturne qui est influente en Verseau, donc qui prolonge l'énergie Capricorne. Donc il faut vous dire, ce mois-ci, je prolonge les énergies du Capricorne et je me tiens prêt, je me dis, je me force un peu à me dire, s'il y a une opportunité, alors je sais que je peux la saisir. Je sais qu'au fond de moi, je suis prêt ou prête à prendre un nouveau travail, à prendre un nouveau départ, à peut-être faire un stage pour développer des compétences. Je suis quelqu'un de calme, je fréquente des gens aussi qui sont valorisants par rapport à ma personnalité. Je mets des fondements solides à mes projets, je réfléchis encore. C'est cette idée, il n'y a pas lieu de vous précipiter. Des fois, ça fait du bien. Mais encore faut-il savoir appréhender cette énergie de calme et de relaxation, d'accepter qu'il y a de la patience et de se dire, bah là, ça n'avance pas. Bah, en fait, ça avance, mais on ne le voit pas. Et peut-être pour ça, vous pouvez vous entourer d'amis qui voient à votre place. Les signes, voilà, des gens qui sont plus intuitifs ou des gens qui vont aussi vous dire, bah, en fait, profite. Donc, c'est des énergies qui vous correspondent bien. Donc pour moi, c'est un mois pour ne pas vous verser dans la nostalgie, les souvenirs qui pèsent, le regarder en arrière, tout ça, et se dire, ok, je me sens prêt à épouser des nouvelles situations, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, même si elles sortent des sentiers battus, même si la personne que je rencontre, c'est pas vraiment la personne qui est fidèle au portrait que j'avais dans ma tête. Si vous êtes bien après avec elle, si vous vous entendez bien, alors que peut-être elle est plus dynamique que vous, ou peut-être plus aventurière, tout ça, vous allez vite découvrir que, en fait, au fond de vous, il y a aussi ces énergies, mais elles sont un peu endormies parce que des fois, vous, vous, êtes, vous êtes trop dans je pense à ma sécurité. Et le Verseau, lui, il apporte une énergie du arrête trop de penser à ta sécurité, tu verras bien que tu as toutes les ressources pour t'adapter au cas où il y a un problème. Et ça, vous savez parfaitement vous adapter. Vous savez réfléchir, vous savez assurer vos arrières, vous savez prévoir, vous savez organiser, vous savez structurer tout ça. C'est des grandes valeurs qu'il faut valoriser ce mois-ci et privilégier tous les moments de calme et de sérénité. Donc bon mois de sérénité. Profitez aussi, continuez à profiter de votre famille, célébrez les fêtes si vous en avez l'occasion. Il va y avoir après les carnavals, tout ça. Donc c'est cette idée. En fait, mon bonheur, c'est peut-être aussi d'être tranquille. Je ne vais pas dans les problèmes. Et c'est bien comme ça. Ça me laisse du temps, ça me laisse de la place dans la tête pour faire des choses agréables. Voilà, privilégier ce qui est agréable, ce qui est confortable. Et puis, peut-être il y a des opportunités. Regardez-les bien. Et vraiment, mettez votre diapason. Hein. C'est sécure, c'est calme. Ok, j'y vais. Si c'est trop arche comme ça veut dire que ça vous bouscule trop. C'est que c'est pas les bonnes opportunités, c'est pas les bonnes personnes. Et vous dites, ok, c'est pas grave, j'ai la patience, on verra bien la semaine prochaine ce qui se passe. Donc, des fois, c'est rassurant de se dire que la route est calme et que tout ce qui peut arriver, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, tout ce qui est négatif, vous dites, ok, c'est pas mon énergie, j'en veux pas. Et du coup, on fait un tri sélectif assez rapide et on garde son calme. Donc, focus sur le calme
et tout ce qui est zen. Apprenez la méditation, peut-être le langage des pierres et tout. Et voilà, dites-vous que la nature, bientôt, elle se teintera de vert. Et du coup, ça vous fera énormément respirer parce que le vert, vraiment, ça vous revivifie à vous, qui avez une énergie d'un cœur solide et calme. Voilà, donc ce sont quand même deux bonnes cartes. On se retrouve pour les signes d'air.